Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de mars 2024. Alors, encore merci pour toutes les vues sur le mois de février. Vraiment, j'ai atteint plus de 12 000 vues, donc vraiment, je vous remercie. Et là, je vais donc procéder au tirage général pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. J'ai toujours un réel plaisir à faire votre guidance parce que vous êtes vraiment très fidèle pour ma petite chaîne. Alors, une carte de la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Elle vous dit: profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Alors là, effectivement, ça rejoint un peu le 9 de Pentacle, hein, où on voit quelqu'un de richement vêtu. Et donc là, on vous dit, ben, écoutez, profitez. Hein, profitez de l'argent que vous avez reçu parce qu'il est dû à un travail acharné. Et je le dis à chaque guidance que vous êtes vraiment des gens qui travaillez beaucoup. Donc, c'est un juste retour des choses si si vous recevez et que vous vivez confortablement. Maintenant, bon, seul bémol, on vous dit savourer la solitude. Alors, pour ceux qui aiment, alors moi, j'en suis arrivée effectivement à me dire que de temps en temps, la solitude faisait du bien parce qu'on pouvait se ressourcer. Et puis, moi, pour ma part, je suis une solitaire qui aime bien la compagnie. Donc, en fait, il suffit aussi d'avoir des amis, un peu de famille autour pour pas se sentir seul. Mais vivre seul n'est pas forcément un problème. Voilà. Donc, je vais prendre l'histoire de sorcière comme tarot. Alors, une carte pour votre énergie du mois, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte en début de mois, milieu de mois et fin de mois. Une carte pour la vie professionnelle et une carte pour la vie relationnelle. Oh ben vous en aurez deux. Voilà. Alors, en dos, nous avons une belle carte, la roue de fortune. Donc là, le destin travaille pour vous. Et en général, cette roue, elle tourne toujours en faveur du consultant. Donc, de toute façon, elle va vous amener vraiment de belles choses, hein, la roue de fortune. Si la chance n'était pas au rendez-vous, et bien là, la roue va tourner et il y aura vraiment de belles choses, de belles réalisations. Alors, énergie, je vais juste vérifier le cadrage qui, ma foi, m'a l'air parfait. Alors, l'énergie du mois, eh bien, on a le pendu. Mais alors, le pendu retourné. Alors, ça veut dire que là, effectivement, on nous avait dit après Pluton, blablabla, vous allez être mieux. Bon, on va arriver en mars. Donc, effectivement, peut-être que la situation se débloque hein, pour vous. Donc, on va voir comment. Alors, votre challenge, 7 de Pentacle, eh bien évidemment, le challenge, c'est la patience. Hein, c'est attendre que les choses, évidemment, hein, tournent en votre faveur hein, avec la roue de fortune. Mais de toute façon, vous n'êtes pas très loin puisque vous avez semé des petites graines. Et là, vous allez bientôt récolter. Ce qui va vous aider, c'est le 6 de bâton. Parce qu'effectivement, les Capricornes, vous êtes très généreux, vous savez donner, et donner surtout avec le cœur, pas donner dans le sens de « tiens, je vais donner, je vais recevoir ». Non, vous donnez gratuitement. Et c'est ce qu'il y a de bien, vous n'attendez pas de retour.
Donc ça, c'est votre générosité qui va vraiment vous aider. Début de mois, on a le roi de coupe. Ah, un roi de coupe. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, moi, j'y vois plutôt quelqu'un de vraiment très attentionné, à l'écoute, quelqu'un qui est empathique, qui saura vraiment vous aider, vous épauler, vous conseiller. Donc, alors, roi de coupe, ça peut être un signe d'eau, hein, poisson, cancer ou scorpion. Et vraiment, peut-être une belle opportunité, une belle rencontre, qui sait. Milieu de mois, on voit l'étoile. Alors là, bon, écoutez, amis Capricorne, vous avez jusqu'à présent de très très belles cartes. L'étoile, eh bien, vous confère beaucoup d'espoir en général. Hein. Et elle vous dit que de toute façon, il faut garder confiance, que les choses tourneront à votre faveur et que il faut effectivement écouter aussi vos intuitions, garder espoir et il va y avoir quand même une sorte de lumière qui va arriver puisque les étoiles quand même c'est une source de lumière donc n'importe comment cette étoile elle est faite, elle vient ici pour vous protéger. Hein. En plus de la roue de fortune qui travaille pour votre destin, l'étoile elle vous confère aussi de la protection. Fin de mois, on a l'empereur. Eh bien, écoutez, alors si c'est vous qui êtes représenté comme un empereur, alors au début du mois, peut-être roi de coupe, alors très dans le sentimental. Et puis en fin de mois, ben, l'empereur, là, vous reprenez votre autorité naturelle, on va dire. Et puis, vous êtes prêt à construire. Parce que le 4, effectivement, c'est les 4 bâtons ou les 4 murs d'une maison. Et l'empereur, il est vraiment très doué pour construire. Hein. L'impératrice, avant, elle l'étudie, hein, elle crée, mais elle crée peut-être sur le papier. Et l'empereur, lui, il construit. Donc là, c'est vraiment une réalisation, peut-être pour vous, peut-être la naissance d'un projet ou d'une idée. Et vraiment, cet empereur, de toute façon, c'est quand même quelqu'un qui a du pouvoir, de l'autorité. Vous êtes reconnu, hein, ami Capricorne, comme étant quelqu'un de fiable, de courageux, alors, quel que soit le... Vous pouvez aussi avoir ce côté autoritaire, mais de toute façon, c'est toujours utilisé à bon escient. Donc, il n'y a pas d'ombre dans ce tableau. Hein. Alors, côté vie professionnelle, aïe, 8 d'épée, ça fait mal. Mais alors, je vais dire, c'est plutôt un sentiment d'être piégé. Hein. C'est peut-être pas parce que ça se passe mal, c'est parce que vous ressentez comme... vous ressentez la vie professionnelle comme un blocage. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Donc, vous êtes vraiment emprunt à beaucoup de stress, on va dire. Hein. Il y a vraiment... mais de toute façon, ça ne tient qu'à vous aussi à changer cet état d'esprit. Hein. Là, vous êtes beaucoup trop dans le mental au niveau du travail. Il faut lâcher prise, enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, vous détacher et virer ces épées derrière vous. Hein, et reprendre votre chapeau de sorcière et votre balai. Donc, ami Capricorne, il faut, comme dit la roue, il faut être persévérant, il faut y croire. L'étoile est là pour vous guider. Et de toute façon, les choses arriveront bien à tourner en votre faveur, hein, comme dit la roue de fortune. Alors, au niveau relationnel, là, il y a des choses à dire, hein, parce que là, on vous voit avec la lune. Donc, côté relationnel, ou si c'est sentimental, eh bien, il y a quelque chose de caché. On n'y voit pas très clair. Alors, il y a peut-être aussi de la confusion. Il y a beaucoup d'émotions. Hein, avec la lune, vous avez beaucoup de ressentis, de sentiments, d'émotions. C'est vraiment la lune, d'ailleurs, on dit la lune, c'est très féminin. Et on dit le soleil masculin. Alors, c'est pas très juste, hein, parce que nous aussi, on a besoin de soleil en tant que femme. Mais bon, la lune, donc, il y a quand même une question d'émotivité. Et donc, on n'y voit pas très clair. Mais à côté de ça, alors là, c'est côté peut-être sentiment, hein, émotion.
Et de notre côté, là, on avait déjà le 9 de Pentacle, je sais plus. Ah, ben voilà, on l'avait dans la première carte qu'on a tirée des anges, de la sagesse des anges. Donc, et là, on vous voit certainement célibataire, hein, mi-capricorne, avec ce 9 de Pentacle, mais vous vivez bien, hein, vous avez une vie confortable. Donc, vous vivez confortablement votre célibat, on va dire. Alors, avec ça, je vais le croiser avec le tarot doré. Voilà. Alors, avec ce pendu qui est retourné, donc on peut dire que la situation se débloque, hein, ou alors vous essayez de voir la situation sous un autre angle aussi. Hein, peut-être parce que, alors, si on se réfère à tout ça, c'est plutôt dans le travail que serait le souci, hein, le blocage, on va dire. Mais là, vous essayez de voir les choses différemment. Alors là, on vous parle de la carte de la mort, hein, 13. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir une fin de situation et le début d'autre chose. Hein. Il y a vraiment une belle transformation qui va s'opérer sur le mois de mars. Alors ça, ça a peut-être déjà commencé sur le mois de février. Et puis là, on vous dit que sur le mois de mars, il va y avoir vraiment une belle transformation. Alors, votre challenge, c'était en gros la patience, hein, c'est d'attendre votre tour. Et là, on vous dit 5 de Pentacle. Bah oui, bah là, c'est... Alors, c'est toujours pareil. Pourtant, on vous voit dans une vie confortable. Je ne pense pas que vous manquiez d'argent. Et là, tout d'un coup, 5 de Pentacle, vous avez peur de manquer, tout simplement. Ou alors vous traversez une période plutôt au niveau sentimental de peut-être solitaire. Et là, vous avez peur carrément de manquer d'amour, on va dire, hein, principalement. C'est peut-être pas forcément, en rapport avec le travail, hein. Mais bon, il y a un manque. Alors, ensuite, ce qui va vous aider, donc la générosité, et ce qui va vous aider, c'est l'ermite. Parce que l'ermite, effectivement, vous pourrez, vous qui aimez bien de temps en temps être un peu seul, eh bien, vous allez, à travers cette solitude, peut-être un peu mieux examiner votre problème, votre vie. Et avec cette lanterne, peut-être que ça va vous éclairer et peut-être que ça va permettre aussi d'y voir plus clair. Donc, cet ermite, il est vraiment le bienvenu quand il y a vraiment quand vous avez une question, parce que c'est quelqu'un de sage. Et on vous dit, alors il y a une notion de patience aussi, comme dans le 7 de Pentacle. Donc on vous dit d'être patient, hein, que les choses vont certainement finir par arriver et qu'il ne faut pas désespérer. Donc la roue tourne en votre faveur, n'oubliez pas. Derrière, vous avez en plus le matin qui vous dit, allez, lancez-vous, partez. Donc forcément, alors si c'est pas sur le mois de mars, ça sera sur le mois d'avril, parce que vous savez bien que les cartes sont intemporelles. Hein. D'ailleurs, je vous dis aussi que c'est un tirage général. Donc ne prenez que ce qui vous parle, parce qu'il est fort possible que d'autres Capricornes vivent autre chose. Début du mois, magicien. Alors là, on vous dit que... alors moi, je persévère et je pense qu'il y a quelqu'un qui est peut-être... moi, je le sens caché, cet homme-là. Roi de coupe. Il est dans votre entourage, mais sans être près de vous. Je pense qu'il est par la pensée. Et avec le magicien, effectivement, il a envie, certainement, cet homme-là, de transformer peut-être votre vie. Il y a certainement quelque chose avec le chiffre 1 qui est on va dire, en gestation pour vous. Et c'est peut-être forcément en plus quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, Roi de coupe. Parce qu'il est vraiment, il est près de vous tout en étant loin. Et ce magicien, il vient aussi compléter
on va dire, les caractéristiques du roi de coupe pour transformer votre vie. Parce qu'il a, lui, tous les outils en main pour vous aider et pour faire de vous faire de votre vie une belle vie. L'étoile. Alors, l'étoile, elle vous redit 7 de pentacles. Hein, donc, on vous dit de patienter, que les choses vont arriver, hein, que forcément, si vous avez bien agi, si vous avez toujours été dans le droit chemin, avec beaucoup d'amour, d'amitié, de sagesse, forcément, les choses arriveront. Alors, beaucoup de pentacles, hein, dans votre tirage. Donc, forcément, hein, si on voit aussi le 6... Ah non, c'était le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, lui, c'était plutôt succès, victoire. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était le 6 de pentacle, mais là, c'est le 6 de bâton. Et 6 de bâton, effectivement, ce qui va vous aider, c'est qu'effectivement, il va y avoir une victoire. Hein. Je suis désolée, je me suis trompée de carte. Et 6 de bâton, c'est succès, victoire, reconnaissance. Donc, forcément, vous allez être reconnu à un moment donné pour vos qualités. Et certainement vos qualités de cœur, parce que, vous voyez, cette sorcière, elle donne quelque chose. Hein. Et donc, ça rejoint peut-être un peu le 6 de pentacle, où j'étais en train de... où je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de générosité en vous, et c'était sans calcul. Et donc, ça, c'est vraiment une qualité en vous, de donner sans compter et sans attendre quoi que ce soit en retour. Avec cet empereur-là qui avait envie de construire, ah ben, il y a quand même un valet de coupe. Hein, donc, il y a bien, sur le mois de mars, il y a bien quelqu'un qui va venir réveiller vos sentiments. Et cet empereur-là, alors, l'empereur, ça peut être aussi un signe du bélier. Hein. Ça peut être un signe de feu aussi. Hein. Alors, signe d'eau ou signe de feu. Et là, lui, bah, avec ce valet, ça confirme un petit peu ce que cet empereur, il a dans la tête. Hein. Il a dans l'idée de venir vous proposer une coupe. Alors, il est timide. Hein, au début, je pense qu'il vous le connaissez déjà. Mais c'est quelqu'un d'assez timide. Hein, parce que le valet, c'est quelqu'un de jeune, de timide. Donc, je pense qu'il va venir certainement sur la pointe des pieds. Parce que, eh bien, vous, en tant que reine de Pentacle, hein, puisque là, la reine de Pentacle n'est pas sortie, mais c'est la carte qui vous représente, ami Capricorne. Bah, vous êtes quand même, vous avez un caractère bien trempé. Hein. Et je dis ça parce que moi, je suis Capricorne aussi. Donc, forcément, je sais que je peux avoir beaucoup de gentillesse, d'amabilité, d'élan, de générosité. J'ai vraiment, je pense, des qualités de cœur. Mais de notre côté, il ne faut pas marcher sur les pieds. Et j'ai ma belle-mère qui me disait toujours, ah là là, celle-là, il ne faut pas faire caca devant sa porte sans bâton. Et ça c'était une expression qui me faisait rire. Donc j'espère qu'elle vous fera rire aussi, ami Capricorne. Alors, pour le travail. Pour le travail, on a le page d'épée. Alors, page d'épée, effectivement, lui, ben, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, je pense qu'il va agir. Hein, parce que le page d'épée, il ne se laisse pas faire. Il ne mâche pas ses mots. C'est quelqu'un aussi qui aime bien comment dire, qui aime bien la vérité. D'ailleurs, il est très curieux. C'est un esprit vif. Et s'il y a vraiment quelque chose qui vous déplaît ou qui vous tracasse ou qui vous perturbe, le valet d'épée, il va y mettre fin. Voilà ce que je vois, moi. Donc, vous allez être aidé. On confère l'étoile, vous allez être protégé. Ensuite, dans le relationnel, alors alors ça peut toucher la famille, les enfants, les amitiés, les amours, ça peut donc toucher à pas mal de... tout ce qui touche aux sentiments. Ah ben là, on vous dit 6 de bâton, victoire. De toute façon, on l'avait déjà, 6 de bâton.
donc dans ce qui va vous aider. Et là, au niveau relationnel, effectivement, hein, si on vous voit seul, mais ami Capricorne, si vous êtes célibataire, je pense que même si vous êtes un petit peu dans le brouillard avec cette lune, vous avez beaucoup d'émotions. Il y a peut-être quelque chose qui vous ennuie parce que effectivement vous restez seul, hein, vous êtes célibataire. Et là, on vous promet quand même un 6 de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Entre ce 6 de bâton qui se répète hein, 2 fois, ce magicien, ce roi de coupe, cet empereur et ce page de coupe, je pense que vraiment, il y a de belles choses au niveau sentimental qui vont arriver. Et en dos de deck, on parle du cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, bélier, lion ou sagittaire. Donc, voilà, ça confère, ça revient aussi à cet empereur qui est bélier. Hein. Donc, bélier, lion ou sagittaire, il y a quelqu'un qui vient vous offrir quand même une coupe parce que, eh bien, vous êtes quelqu'un de chaleureux, d'aimant et vous avez de belles qualités. Voilà. Donc, on va donc arrêter le tarot et on va passer à l'oracle des miroirs pour un complément. Sachant que au niveau sentimental, je ferai un autre tirage début mars. Voilà. Alors, ami Capricorne. Nous prenons l'oracle des miroirs. Tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois de mars 2024. Voilà. Et là, on vous dit, ah, il y a un contrat. Alors, ça peut être un contrat professionnel, parce qu'on voyait avec le 8 d'épée, bon, peut-être que vous avez envie aussi de changer de travail. Ça peut être un contrat sentimental aussi, hein, un mariage. On va voir. Alors, je vais juste vérifier que tout est... Voilà, c'est parfait. Alors, culpabilité, échec et passion. Alors, écoutez, là, moi j'y vois plutôt... Alors, si vous êtes toujours pareil, hein, si vous êtes célibataire, bah, vous vivez un petit peu dans le passé, hein, j'ai l'impression. Hein. Vous culpabilisez toujours par rapport à un échec du passé et par rapport à quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Ça, c'est ce que je vois. C'est pas ce que vous allez vivre, hein, parce que moi, je pense la première rangée, c'est souvent le passé. Alors là, on peut dire que vous allez avoir une évolution parce que vous rêvez à une vie meilleure. Et là, en plus, ben, quand faire l'étoile, vous avez le miroir magique qui vous dit que vous êtes protégé. Donc ça, c'est très bien. Il y a de la joie hein, qui arrive. Hein. Donc, il y a vraiment une future union. Il y a du changement. Alors, par contre, effectivement, trahison. Mais trahison, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l'échec que vous avez eu. Mais là, on vous dit bien que quand même, il va y avoir une évolution parce que... Ben, vous en rêvez depuis très longtemps, vous êtes protégé par rapport à une trahison, hein, et vous allez vraiment retrouver de la joie d'être à deux, de rencontrer quelqu'un, et il va y avoir le changement. Vous aviez déjà la roue de fortune dans votre tirage du tarot, donc là, eh bien, elle est à nouveau présente, cette roue de fortune, et alors je la cherche parce que je suis à peu près sûre qu'on l'a eu. Étoile, voilà, on l'avait. Hein, donc, roue de fortune, vraiment, le destin travaille pour vous, l'univers travaille pour vous, et ne pas se fier à cette
carte de trahison, puisqu'avec le miroir magique, il annule toutes les cartes néfastes dans votre tirage. Hein. Et là, on vous dit boomerang. Alors, vous allez me dire, oh, il y en a marre des ex qui reviennent, mais là, là on vous dit bien hein, qu'il y a quand même eu une ancienne relation qui vous a porté tort dans votre vie sentimentale, parce que ben, vous ne l'avez pas du tout éliminé, cet échec. Hein. Vous y repensez. Et forcément, forcément, vous vivez avec... vous n'avez pas fait le deuil de cette histoire. On vous dit bien qu'il va y avoir un changement, hein, que la roue tourne. Et là, on serait presque... on pourrait penser qu'il y a une réconciliation. Hein, il y a un retour de la personne qui vraiment vous a causé beaucoup de tort dans le passé. Parce que vous voyez, elle fait appel à la carte de la séparation. Et là, boomerang, donc c'est un retour. C'est un retour de situation. Alors là, vous allez vous poser des questions. À savoir, est-ce que... Alors, vous êtes quelqu'un quand même d'assez logique, de clairvoyant. Hein, vous gardez votre lucidité. Il y aura du retard dans cette évolution. Par contre, il y aura quand même un beau compromis. Et vous aurez le choix. Et vraiment, on a encore la carte du retour. Hein. Donc là, vous allez dire, oh, il y en a marre des ex qui reviennent. Mais là, je suis désolée. Hein, il y a encore effectivement, pour ceux qui ont vraiment vécu une histoire qui les a touchés, qui les a fait se sentir en échec, alors que peut-être c'était pas de votre fait. Eh bien, il y a une évolution. Ou alors peut-être que c'est le retour, mais le retour de l'amour, hein, qui fera, et de la passion. Il y aura du changement, il y aura de la joie, peut-être avec quelqu'un de nouveau. Hein. Il y a vraiment peut-être quelqu'un de nouveau qui va venir à votre rencontre et vous faire oublier cette histoire du passé. Là, on parle de la famille. La joie, c'est avec qui? Ah, vous vous protégez quand même. Hein. Donc, de toute façon, si c'est un ex qui vous a fait mal, peut-être que vous n'accepterez pas le retour. Ouais, vous travaillez sur vous travaillez sur ce que vous avez ressenti auparavant. Et là, du coup, vous essayez effectivement de vous dire que bon, ben, les choses vont bouger, vont tourner en votre faveur. Hein. On parle bien d'un homme. Hein. On parle bien d'un homme. Et un homme à fatalité. Ouais. Bon, écoutez, moi, là, il y a quand même un contrat. Alors, est-ce que c'est un contrat d'âme avec une personne, effectivement, que vous avez connue par le passé? Toujours est-il que vous avez certainement peut-être des blessures ou le travail de deuil qui n'est peut-être pas terminé. Même si la personne ne revient pas, il y a peut-être ce deuil de rupture qui n'est pas complètement terminé. Bon, avec ça, je vais vous prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir... une carte ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ah, bah écoutez, on va terminer là-dessus. Moi, je pense que vous faites un gros travail pour effectivement vous détacher au niveau sentimental de l'échec que vous avez connu. Et là, voilà, il y a une nouvelle, la roue tourne, il y a une nouvelle... vous allez vers la guérison et puis forcément vers le bonheur. Il y a forcément quelqu'un proche de vous qui va pouvoir vous aider à passer à l'étape supérieure hein, et à laisser derrière vous cette relation qui vous a fait souffrir. Bon, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me mettre un pouce si c'est le cas. Sinon, abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage. Et ça sera le tirage sentimental. Au revoir.